Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review du Royal Rumble 2026 et hier soir on a eu quelques petites surprises. On a AJ Styles qui a dû prendre sa retraite et on a un homme masqué qui a attaqué lors du Royal Rumble masculin. Donc on va passer aux résultats dans un instant et comme d'habitude je vais surtout m'intéresser aux faits marquants et aux storylines. Mais d'abord je tiens à remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Alors vous avez peut-être reçu un nouvel ordinateur pour Noël, et maintenant il est temps d'installer NordVPN afin d'utiliser votre nouvel appareil en toute sécurité. Car avec NordVPN vous avez le chiffrement des données afin de renforcer votre confidentialité sur internet, et vous avez une protection anti-menace pour bloquer les sites malveillants, les trackers web et les publicités intrusives. Et un autre gros avantage c'est que NordVPN vous permet de changer votre emplacement virtuel afin de bénéficier de contenu géobloqué dans votre région. Donc d'abord rendez-vous sur le site de NordVPN via mon lien disponible dans la description afin de prendre un abonnement. Perso, j'ai pris l'abonnement de 2 ans car c'est l'offre la plus rentable, ça vous reviendra à moins de 3€ par mois pour le VPN le plus rapide de la planète, et sur jusqu'à 10 appareils en simultané, que ce soit téléphone, ordi ou tablette, et également les Apple et Android TV. Ensuite, vous téléchargez et vous installez le logiciel sur votre appareil. Et c'est parti, maintenant vous pouvez changer votre emplacement virtuel. Et ça vous permet d'accéder à plein de contenus géobloqués en France, comme par exemple toutes les saisons de Friends, ma série préférée de tous les temps, disponible sur Netflix UK et Canada. Puis pour les apprentis sorciers, vous avez les 8 films Harry Potter disponibles sur Netflix UK et Australie. Et par exemple, sur d'autres plateformes, vous avez aussi toutes les saisons de Camelot, une autre de mes séries préférées disponible sur YouTube cette fois-ci, mais uniquement en dehors de la France. Donc pour profiter de tout ce contenu sans galérer et sans payer trop cher, téléchargez NordVPN via mon lien dans la description et vous aurez 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans, ce qui vous revient à moins de 3€ par mois. Cette offre est uniquement disponible via mon lien dans la description. Je précise que le paiement est effectué en une fois, vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours, et NordVPN dispose d'une assistance client 24h sur 24, 7 jours sur 7, si jamais vous avez des questions. Vraiment, on peut pas faire plus simple, donc profitez-en et un grand merci à tous ceux qui vont passer par mon lien affilié et soutenir la chaîne. Donc c'est parti, on passe aux résultats et d'abord j'aimerais vous remercier car pour info hier soir on a fêté les 8 ans de Catch Club, ça fait 8 ans que j'ai sorti ma toute première vidéo et je suis encore là et c'est grâce à vous, donc vraiment un grand merci à vous tous pour votre soutien ces 8 dernières années et je vous promets qu'il y a encore de très belles choses à venir lors des prochains mois, lors des prochaines années, notamment quelques grandes annonces qui vont arriver lors du mois de février. Et deuxièmement, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée hier soir dans le chat. Alors pour info, non, la salle n'était pas vide hier soir, mais en fait c'était une illusion d'optique on va dire, parce qu'il faut savoir que dans la salle du Royal Rumble, dans l'arène, il y avait une petite lumière au niveau de chaque siège, et du coup de loin, quand on filmait de loin, ça donnait l'impression qu'il y avait personne parce qu'on voyait que les lumières, mais en fait pour info, la salle était bien remplie, c'était sold out hier soir, et si vous regardez bien, en fait il y avait des gens à toutes les places. Et donc on passe à la carte, et hier soir le show a démarré avec le Royal Rumble féminin. Et pour rappel, dans ma vidéo pronostic, je vous avais notamment dit de bien surveiller les équipes dans le Royal Rumble féminin parce qu'on pourrait avoir des tensions au sein de certaines tag teams. Et justement, le Royal Rumble féminin a démarré avec Charlotte Flair et Alexa Bliss en numéro 1 et numéro 2. Les deux catcheuses se sont retrouvées face à face et là on se demandait tous est-ce qu'elles vont s'attaquer, mais au final, elles ont décidé d'attendre tout simplement la 3e participante, sauf que d'un coup, on a Charlotte Flair qui a fait semblant d'attaquer Alexa Bliss, mais c'était une feinte, et derrière, on a Alexa Bliss pareil qui a fait semblant de porter le Sister Abigail à Charlotte, mais c'était également une feinte. Donc au final, Charlotte Flair et Alexa Bliss étaient bien sur la même longueur d'onde hier soir, mais un peu plus tard, on a Charlotte Flair qui a fait une boulette, car elle a porté un big boot à Nia Jax, et donc elle a éliminé Nia Jax, mais là, vous avez Nia Jax qui a tiré Alexa Bliss en même temps, et donc sans le faire exprès, Charlotte a éliminé Bliss, on va dire, indirectement. Et quand vous regardez le replay, on peut clairement voir que Charlotte Flair a essayé de sauver Alexa Bliss, mais elle n'a pas réussi, c'était trop tard, et forcément derrière, Alexa Bliss était dégoûtée quand elle se retrouvait par terre, donc peut-être qu'on aura des tensions entre Bliss et Charlotte lors des prochaines semaines. Et on a eu un cas similaire un peu plus tard lors du match, car on a Kairi Sane qui était là pour tenter de protéger Asuka et lui faire remporter le Royal Rumble, mais au final, sans le faire exprès, Kairi Sane a éliminé Asuka avec un dropkick, et du coup forcément derrière, Asuka était enragée contre Kairi, donc j'imagine que ça va mal se passer entre les Kabuki Warriors dès lundi. Ensuite, au niveau des petites surprises, pendant le match, on a eu plusieurs catcheuses de NXT, dont Lola Vice, Kelani Jordan, JC Jane et Sol Ruka. Puis on a eu une légende car on a Brie Bella qui a effectué son retour lors du Royal Rumble et qui a reçu une méga réaction, notamment des gros yes de la part de la foule forcément,
car je rappelle que Brie Bella est la femme de Bryan Danielson, Daniel Bryan. Et on a eu un retour de blessure également hier soir pendant le match avec Tiffany Stratton. Puis au niveau des grosses prestations des superstars qui ont brillé, on va dire, pour moi hier soir pendant le match, d'abord j'aimerais citer Kiana James. J'ai trouvé que vraiment Kiana James a été intéressante pendant la première partie du Royal Rumble. Elle est solide, elle catche bien, elle se débrouille bien en tout cas dans le ring. Et je pense vraiment que si on travaille son personnage, il y a un potentiel avec Kiana James. Puis j'aimerais citer Lash Legend qui a vraiment été excellente hier soir pendant le match. Ils l'ont vraiment mis en avant comme une sorte de menace, on va dire, pour la division féminine. Et elle a éliminé des gros noms, par exemple Io Sky. Et elle était excellente dans son rôle, donc vraiment Lash Legend, pareil, énorme potentiel du côté de SmackDown. Et j'ai également apprécié l'entrée de Natalya qui a enfin changé de perso, qui est enfin devenue de Low-Key Legend Natty. Et hier soir, on a vu clairement une autre Natty justement dans le ring, qui a même éliminé Becky Lynch pendant le match. Donc clairement, on a senti que la WWE voulait la faire passer à un autre niveau hier soir et lui donner une image beaucoup plus dangereuse. Puis on avance un petit peu, on passe à la fin du match alors qu'il ne restait plus que quelques catcheuses. Vous avez Liv Morgan qui a trahi Raquel Rodriguez et qui l'a éliminée. Et là, vous avez Raquel qui était totalement choquée et dégoûtée à l'extérieur du ring, pendant que Liv Morgan avait un énorme sourire. Elle n'avait pas du tout l'air de s'excuser, mais je rappelle qu'en soi, au Royal Rumble, c'est chacun pour soi. Et donc au final, on se retrouve avec Liv Morgan, Tiffany Stratton et Sol Ruka. Les trois catcheuses se retrouvent au bord du ring. Et là, vous avez Sol Ruka qui tente un Soul Snatcher, la pire idée du monde. Donc Tiffany Stratton en profite pour l'éliminer. Et derrière, Liv Morgan porte son Oblivion à Tiffany Stratton vers l'extérieur. Et donc elle l'élimine pour la victoire. Donc Liv Morgan remporte le Royal Rumble féminin et elle obtient son billet pour WrestleMania 42 où elle pourra affronter la championne de son choix. Et personnellement, je suis content, c'était mon prono justement, une victoire de Liv Morgan parce que je vous avais expliqué que j'apprécie énormément la nouvelle Liv Morgan qu'on a depuis quelques années, cette Liv Morgan qui a explosé au sein de Judgment Day et j'ai envie de la voir dans un main event à WrestleMania cette année, donc je suis content pour elle, mais en plus avec cette trahison on va dire qu'on a eu pendant le match, et bien forcément je suis curieux de voir ce qui va se passer lundi lors de Raw quand Judgment Day va se réunir parce que forcément Raquel Rodriguez risque d'être méga énervée, mais je me dis que peut-être qu'elle va faire semblant en fait en mode tout va bien au début, mais au final au bout d'un moment elle va péter un câble et elle va attaquer Liv et donc j'imagine encore une fois, même si ça fait des mois que je le dis, j'imagine qu'on se rapproche de plus en plus de la fin et de l'explosion de Judgment Day et un scénario qui pourrait être intéressant, c'est pourquoi pas Raquel Rodriguez qui prendrait le titre à Stephanie Vaquer rapidement pour se retrouver avec un Liv Morgan contre Raquel Rodriguez pour le titre à WrestleMania 42. On enchaîne avec le ring général Gunther qui affrontait AJ Styles et pour rappel, la carrière de AJ était en jeu hier soir donc s'il perdait le match, il devait prendre sa retraite. Donc forcément AJ a tout donné et encore une fois on a pu voir que clairement il est totalement en forme mais au final, au bout d'environ 24 minutes, Gunther a réussi à porter son sleeper et là vous avez l'arbitre qui a checké AJ, il a levé son bras mais AJ était tombé dans les pommes donc au final l'arbitre a mis fin au match, Gunther a remporté le match hier soir et donc AJ Styles est dorénavant officiellement à la retraite. Alors là, j'ai plusieurs remarques et donc d'abord, je vais répondre encore une fois à une question qu'on m'a beaucoup posée hier soir. Il y a beaucoup de fans qui m'ont dit que la victoire de Gunther n'était pas valide parce que l'arbitre n'a checké le bras d'AJ Styles qu'une fois. Mais pour info, une fois, ça suffit en fait pour que la décision soit validée. Alors je sais que ça étonne un petit peu certains fans parce que parfois dans certains matchs, l'arbitre check le bras 3 fois, mais en fait, ça dépend des matchs, ça dépend des fédérations et les deux règles existent. Et donc la victoire de Gunther est bien validée, la WWE ne pourra pas changer la décision, ce qui signifie que AJ est bien à la retraite. Et là, je vous avoue qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné ces dernières semaines, et hier soir, il y a beaucoup de fans qui pensaient que AJ allait perdre, prendre sa retraite, puis réapparaître dans le Royal Rumble. Mais honnêtement, ça n'aurait eu aucun sens, vu que le type annonce clairement sa retraite. Après avoir perdu face à Gunther, comment est-ce qu'il aurait pu redébarquer 2 heures plus tard, en mode « Non mais au final, j'ai changé d'avis ». Et donc après le match, on a la foule qui acclame AJ Styles qui en profite dans le ring, puis là d'un coup, il enlève ses gants et il veut les laisser au milieu du ring pour vraiment nous faire comprendre qu'il est à la retraite. Mais là, il hésite et au final, il remet ses gants et il célèbre un petit peu avec la foule, puis il s'en va.
Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a la retraite ou pas? On était confus à ce moment-là. Mais pour info, plusieurs fois lors du main event, les commentateurs ont répété que AJ Styles est bien à la retraite dorénavant. Et lors du post-show après le Royal Rumble, Triple H a également précisé qu'il a discuté avec AJ Styles. Et d'après ce qu'il a compris, il a dit qu'il ne veut pas parler au nom de AJ, mais d'après ce qu'il a compris, AJ ne remontera plus sur un ring. Sa carrière in-ring serait bien terminée. Donc malheureusement, j'ai bien peur, j'ai bien l'impression que c'est réellement la fin pour AJ Styles, qui a bouclé la boucle, on peut dire, hier soir, 10 ans après avoir effectué ses débuts à la WWE lors du Royal Rumble 2016. Eh bien, il prend sa retraite lors du Royal Rumble 2026, mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé ses gants dans le ring. Et donc je rappelle la situation de AJ, son contrat avec la WWE est censé prendre fin quelques semaines avant WrestleMania. Et du coup, derrière, il pourrait se retrouver agent libre et potentiellement devenir un entraîneur ou un officiel à la WWE. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de fans qui espèrent que AJ va quitter la WWE et aller effectuer une tournée d'adieu, pourquoi pas sur le circuit indépendant ou au Japon ou à la TNA ou à la AEW. Et je vous avoue que j'adorerais ce scénario. Mais actuellement, j'y crois pas. Actuellement, j'ai bien peur que AJ Styles soit réellement à la retraite. Et du coup, j'en profite pour le remercier pour tout ce qu'il nous a donné ces dernières années. AJ Styles est littéralement l'un des catcheurs qui m'a fait le plus rêver de toute ma vie. On enchaîne avec Drew McIntyre qui défendait le titre WWE face à Sami Zayn, et forcément, vu qu'on était en Arabie Saoudite, Sami Zayn a reçu un méga accueil, toute la foule était derrière lui pendant le match, mais malheureusement, Drew McIntyre a trop bien travaillé sur le dos notamment de Sami Zayn hier soir, et à la fin, il a terminé le travail avec 2 Claymore Kicks pour la victoire. Donc belle victoire, clean pour Drew McIntyre hier soir, c'est important de le souligner. Mais par contre, je vous avoue que je m'inquiète un petit peu pour Sami Zayn. J'avais l'impression que la WWE voulait lui donner un gros push il y a encore quelques mois. Mais là, j'ai l'impression qu'il va être un petit peu oublié sur la road to WrestleMania. Car personnellement, je vous l'avais expliqué, je m'attendais à une défaite de Sami Zayn hier soir, mais je pensais qu'on le reverrait peut-être un peu plus tard lors du Royal Rumble match, mais au final, même pas. Ce qui fait qu'on nous a pas raconté grand chose hier soir avec Sami Zayn. On a juste brisé le cœur de la foule saoudienne. Mais sinon, derrière, Sami Zayn a disparu, et donc comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu peur pour le reste de l'année et pour le reste de la road to WrestleMania pour Sami. Est-ce qu'il va avoir de gros plans cette année à WrestleMania? Et contre qui on va le mettre? Car honnêtement, du coup, s'il est pas pour un titre, je sais pas où le foutre sur la carte. Et donc on passe au main event, le Royal Rumble masculin. On démarre avec Obafemi en numéro 1. Et pour info, lors du kick-off, on nous avait spoilé que le numéro 2 était Bron Breakker, car on n'avait pas Heyman qui était allé confronter Adam Pearce en disant que selon Paul Heyman, c'est Adam Pearce en fait qui a truqué le tirage au sort pour se venger de Bron Breakker, et c'est pour cette raison qu'il l'a mis en numéro 2. Mais Adam Pearce a juré que le tirage au sort est totalement aléatoire et que bien entendu il ne l'a pas truqué. Mais du coup, dans tous les cas, c'est stylé car on démarre avec une belle image, les 2 catcheurs qui représentent le futur de la WWE qui vont se retrouver face à face dans le ring. Obafemi est déjà dans le ring, Bron Breakker approche avec Paul Heyman, mais là d'un coup, il se fait attaquer par quelqu'un avec un masque, une cagoule et une capuche, comme c'était le cas il y a quelques semaines. Et là, vous avez cette personne masquée qui porte un stomp à Bron Breakker, donc forcément, pour nous faire penser que ça pourrait être Seth Rollins. Et derrière, il envoie Bron Breakker dans le ring. Et là, vous avez Obafemi qui élimine directement Bron Breakker. Bron Breakker qui est resté environ 10 secondes dans le ring avant de se faire éliminer du Royal Rumble alors que c'était le grand favori. Et derrière, on a cette personne masquée qui s'enfuit, qui prend la fuite. Du coup, on ne sait pas qui c'est, mais pour info, depuis hier soir, on a plein de petits fans qui mènent leurs enquêtes. Et donc, les noms qui sont le plus ressortis sont forcément Seth Rollins. Mais il y a également des gens qui ont proposé LA Knight ou Adam Pearce, ou encore un peu plus choquant, peut-être que c'est un membre de The Vision qui a attaqué Bron Breakker. Par exemple, pourquoi pas Logan Paul ou Austin Theory. Et donc pour info, à l'heure actuelle, on ne sait pas qui était sous le masque hier soir, mais perso, j'aime bien l'option de Vision et je me dis que c'est fort probable que ce soit Theory ou Logan Paul qui en fait ne voulait pas aider Bron Breakker pendant le match. Ensuite, au niveau des surprises, on a LA Knight qui a effectué son retour hier soir et on a Rey Mysterio qui a bien pu participer au match, donc c'est bon signe. Ça veut dire que Rey Mysterio ne s'était pas gravement blessé lundi dernier lors de Raw. Nous avons également les catcheurs de la AAA, La Parka et Mister Iguana qui ont participé au match.
puis on a El Grande Americano qui a fait son entrée, et juste après, on a un autre El Grande Americano, le Grande Americano original qui a également fait son entrée, et donc là on a eu un face-à-face dans le ring, Grande Americano, et donc pour info on avait le Grande Americano actuel Ludwig Kaiser, et en face, le Grande Americano original c'était Chad Gable, qui a effectué son retour hier soir, et comme vous l'avez vu, il est dans une forme phénoménale. Puis nous avons également eu des débuts avec Powerhouse Hobbs qui a fait son entrée, et là d'un coup, son nom a changé sur les écrans, et comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo news, au final dorénavant, il s'appelle Royce Keys, et pour info, c'est un nom qu'il a choisi lui-même car Royce, c'est le prénom de l'un de ses fils, et Keys, c'était le nom de famille de sa maman qui est malheureusement décédée. Et honnêtement, je suis content pour Royce Keys, je l'appréciais beaucoup du côté de la AEW, c'est un beau bébé, et c'est clairement le genre de physique que la WWE adore, donc potentiellement, il pourrait avoir un beau push qui sait lors des prochains mois. Mais du coup, il y avait beaucoup de déçus hier soir par rapport au fait qu'on n'ait pas eu plus de surprises, notamment par exemple Chris Jericho. Et donc, petite précision par rapport à Chris Jericho, je sais que je vous avais dit il y a quelques semaines que normalement il était agent libre, mais pour info, ce n'est pas du tout sûr au final, car habituellement, quand un contrat d'un catcheur de la AEW prend fin, le catcheur est directement retiré du site web de la AEW. Et pour le moment, Chris Jericho est toujours sur le site web de la AEW, donc il est possible qu'en fait son contrat n'ait pas encore pris fin et que ce soit une question de semaines. Ensuite, au niveau des faits marquants du match, à un moment, on a Cody Rhodes qui est à deux doigts de se faire éliminer, et là il tente de rester dans le ring, mais d'un coup, il se prend un Claymore Kick, et on a Drew McIntyre qui est intervenu à ce moment-là, donc pour éliminer Cody, et ensuite il a distrait Jacob Fatu, ce qui a permis à quelqu'un d'éliminer Jacob à ce moment-là. Donc McIntyre qui a mené à l'élimination de Cody et de Jacob, et lors du post-show, McIntyre s'est expliqué, et il a dit qu'il est intervenu pour se venger de tout ce que Cody lui a fait dans le passé. Il a promis qu'il va faire de la vie de Cody un enfer, et il a expliqué que n'importe quel autre vainqueur lui allait pour le Royal Rumble, sauf Cody. Il ne voulait absolument pas que Cody remporte le match. Puis hier soir, pendant le Rumble, on a eu plusieurs face-à-face entre Obafemi et Brock Lesnar. Clairement, la WWE qui nous a teasé un futur match entre les deux, et honnêtement c'était intéressant, mais par contre, je n'ai pas aimé la manière dont Brock Lesnar a éliminé Obafemi. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop simple, et j'aurais préféré l'inverse. J'aurais préféré que ce soit plutôt Oba qui élimine Brock Lesnar, afin de justement lancer la rivalité entre les deux. Et honnêtement, hier soir, à ce moment-là du match, vers le milieu, c'était un petit peu le bordel, j'ai trouvé que c'était un petit peu désorganisé. Par exemple, on a Brock Lesnar qui s'est fait éliminer pendant l'entrée de Jey Uso, ce qui fait que la moitié de l'arène ne s'en est même pas rendu compte, alors que l'élimination de Brock Lesnar, normalement, ça devrait être un gros moment. Et donc on avance un petit peu vers la fin du match, les 4 derniers catcheurs dans le ring sont Randy Orton, Logan Paul, Roman Reigns et Gunther. Et là, vous avez Logan Paul et Randy Orton qui se font tège en premier, puis Roman Reigns, le Tribal Chief, qui prend les choses en main et qui fait passer Gunther par-dessus la 3e corde pour la victoire. Donc le OTC remporte le Royal Rumble et il se dirige vers le main event de WrestleMania 42. Et donc là, encore une fois, j'ai plusieurs remarques, mais la première chose que j'aimerais préciser, c'est que normalement, si vous regardez mes vidéos et que vous les avez regardées ces dernières années, vous savez que je suis un grand fan de Roman Reigns et que j'ai adoré par exemple toute la période de la Bloodline. Et normalement, vous savez également, ça fait 8 ans que je vous le répète, que je regarde du catch pour une seule raison, les émotions que je ressens quand je regarde un show. Car moi, personnellement, j'ai plus de catcheur préféré, de catcheuse préférée, j'ai pas de chouchou, donc je m'en fous totalement du vainqueur. Mais ce qui compte, c'est l'histoire qu'on me raconte pour me divertir et les émotions que je vais ressentir pendant que je regarde le show. Et en toute honnêteté, pour être totalement honnête avec vous, hier soir, quand Roman Reigns a remporté le Royal Rumble, j'ai ressenti aucune émotion, aucune joie, aucun frisson, ça ne m'a provoqué aucune excitation, aucun plaisir. Et pourquoi je n'ai ressenti aucune émotion? Alors attention, je le répète, ce n'est pas parce que j'aime pas Roman Reigns, parce que je l'adore, mais c'est parce que hier soir, je m'attendais à autre chose, notamment, je m'attendais à ce qu'on mise sur le futur, donc potentiellement, Bron Breakker et Obafemi, je vais en profiter pour répondre à certains fans qui disent que Bron Breakker ou Obafemi ne sont pas prêts. Parce que les gens qui disent que Breakker ou Femi ne sont pas prêts n'ont aucun argument concret ou aucun fait, on va dire, pour pouvoir dire ça, mais c'est simplement leur avis subjectif, ils ont décidé que Bron Breakker et Obafemi n'étaient pas prêts. Alors que si on analyse un petit peu les deux catcheurs, il n'y a rien qui laisse penser qu'ils ne
sont pas prêts. Prenons d'abord Bron Breakker. Le mec, ça fait quoi, environ 2 ans qu'il est arrivé dans le roster principal. Avant ça, il a dominé NXT. Il a prouvé qu'il était divertissant, qu'il était bon dans le ring et correct au micro. Et depuis qu'il est arrivé dans le roster principal, il ne fait que s'améliorer. Semaine après semaine, il gère totalement dans le ring. On a pu le voir contre plusieurs gros noms. Et il n'y a jamais eu de souci au niveau de ses matchs. Il tient totalement le coup. Et à côté de ça, au micro, il montre une intensité qu'on a rarement vue à la WWE. Alors bien entendu, il faut encore travailler certains détails, mais il y a une énergie vraiment qui est inégalée, comme je l'ai dit, à la WWE. Donc le gars, ça fait 2 ans qu'il est dans le roster principal, et jamais il a fait une erreur. Peut-être qu'il a glissé une fois sur les cordes, mais sinon tout ce qu'il fait est bon, voire très bon. Et en face, pareil, on a un Obafemi qui est le patron de NXT depuis des mois. Il a prouvé qu'il pouvait catcher contre de gros physiques comme Trick Williams et également contre de plus petits catcheurs comme Ricky Saints. Il est divertissant, il a une entrée magnifique, il a du charisme, il a une aura. Et depuis qu'il est passé dans le roster principal, ou en tout cas qu'il a fait des apparitions dans le roster principal, il s'est retrouvé dans des confrontations avec 2 des plus gros noms de la WWE, Drew McIntyre et Cody Rhodes. Et à chaque fois, il était excellent au micro, il tenait le coup et il avait l'air totalement à sa place, il avait l'air totalement crédible. Et pareil lors de son match face à Cody Rhodes lors de Saturday Night's Main Event, il a totalement géré et à aucun moment il avait pas l'air d'être à sa place. Donc expliquez-moi, qu'est-ce qui vous fait dire que Bron Breakker et Obafemi ne sont pas prêts? Après, attention, j'avoue qu'il y a des cas où clairement ça saute aux yeux que des catcheurs ou des catcheuses ne sont pas prêts. Par exemple, et c'est pas pour la critiquer, je prends Maxine Dupri, car quand elle avait fait ses débuts dans le roster principal, clairement on s'est rapidement rendu compte qu'en effet elle était pas prête, il y avait pas mal de petits ratés on va dire dans le ring, elle n'avait aucune confiance au micro, mais petit à petit, au bout d'1 an ou 2, elle s'est améliorée. Mais donc par exemple pour Maxine, là je suis d'accord, on peut dire qu'elle était pas prête. Mais quand vous regardez Bron Breakker et Oba, je le répète, qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont pas prêts? Quels sont vos arguments? Eh bien il y en a aucun. Le seul argument que vous avez en fait, et je pense que la seule chose qui vous fait dire qu'ils sont pas prêts, c'est juste que pour vous en fait c'est trop rapide, parce que j'imagine que vous avez jamais vu ce genre de cas où on amène quelqu'un dans le roster principal et tout de suite on le propulse vers le titre. Mais pour info, c'est déjà arrivé, par exemple avec des Brock Lesnar ou encore des Sheamus qui en quelques mois étaient devenus champions du monde. Donc en effet c'est quelque chose de rare, mais quand c'est le bon moment et le bon catcheur, faut pas hésiter à le pusher. Et au pire, si on a fait une erreur, on a fait une erreur, mais faut tenter. Mais donc ça c'est la première chose qui fait que hier soir j'ai pas ressenti d'émotion. Et la deuxième chose, c'est que comme je vous l'ai dit, moi ce qui m'intéresse ce sont les scénarios, les storylines qu'on va avoir lors des prochains mois. Et en toute honnêteté, les storylines avec Roman Reigns et WrestleMania ne me hype pas beaucoup. Alors attention, un Roman Reigns contre Drew McIntyre pourrait m'intéresser, mais le truc c'est que j'ai pas l'impression qu'il va choisir McIntyre parce que McIntyre est déjà occupé avec Cody et Jacob Fatu, ce qui signifie qu'on semble se diriger vers un Roman Reigns contre CM Punk. Et en toute honnêteté, malheureusement ce match ne me hype pas du tout actuellement, car comme je vous l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, j'apprécie pas le personnage actuel de CM Punk. Le mec qui est gentil, qui est corporate ne me divertit pas du tout, et donc un OTC contre ce CM Punk n'est pas un gros match pour moi. Mais attention, bien entendu, il reste 2 mois avant WrestleMania, donc si jamais la WWE fait un petit peu bouger les choses avec un bon booking, peut-être qu'au final je serai emballé par ce match. Mais à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, un OTC contre le CM Punk qu'on a actuellement, ça me chauffe pas du tout. Et ça me permet d'aborder un dernier point par rapport à Roman Reigns, car en toute honnêteté, je pense qu'en fait qu'il y a un problème profond par rapport à Roman Reigns et son booking depuis la fin de la Bloodline. Malheureusement, j'ai l'impression que la WWE ne sait plus comment l'utiliser depuis la fin de la Bloodline, ce qui fait qu'il vient de temps en temps, il a un petit match par-ci par-là, mais dorénavant, il nous raconte plus rien, alors que c'était devenu le catcheur qui nous racontait les plus belles histoires, les histoires les plus passionnantes de la WWE. Aujourd'hui, le OTC qu'on a actuellement ne nous raconte plus rien du tout, et honnêtement ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà vécu il y a un peu plus de 20 ans, ça me rappelle la situation de Steve Austin à la fin de l'Attitude Era. On avait un Austin qui était perdu, c'était clairement l'une des top stars de la WWE, comme les Roman Reigns actuellement, mais les bookers ne savaient plus comment l'utiliser, ce qui fait que ça avait mené à un heel turn d'Austin qui était catastrophique. Lui-même l'a dit que c'était une très très mauvaise décision, mais c'est parce qu'en fait il ne savait plus quoi faire, et j'ai l'impression que malheureusement on se retrouve dans la même situation actuellement avec Roman Reigns. Et donc là, la seule solution qu'on a, c'est que les bookers et Roman Reigns se posent ensemble afin de réfléchir à un nouvel arc pour Roman Reigns, où enfin il nous raconterait quelque chose à nouveau. Et donc pour conclure, honnêtement hier soir je l'ai expliqué justement lors du live, j'ai pas passé une mauvaise soirée, c'était pas un mauvais show pour moi, mais j'ai été déçu par moments. Et encore une fois, ce qui est un petit peu ma conclusion de l'année 2025, c'est que c'était pas mauvais, mais je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Et c'est pareil pour le Royal Rumble, c'était pas mauvais, mais je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. J'avoue que j'ai trouvé que ça me manquait un petit peu de surprise hier soir, j'en voulais pas 10 en plus,
mais une ou deux surprises en plus, ça aurait été bien. Et comme je vous l'ai dit, du coup, je ressors du show avec un manque d'excitation pour la Raw to WrestleMania, mais j'espère que les choses vont changer. Tout dépend du booking lors des prochaines semaines, donc je croise les doigts pour qu'on ait un bon booking pour WrestleMania 42. Donc voilà, c'est tout pour la review du Royal Rumble 2026. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!